Toi
bénédictions. Que tous ces bravoures soient sous nos vies en ce matin. Que toutes ces grâces descendent et abondent dans nos vies en ce matin. Nous venons en ce matin exalter ton nom, te célébrer, te dire merci, merci, merci pour toute cette grande faveur que tu nous fais d'être en ce jour, Seigneur, dans ta présence. Célébrer la Pessah, célébrer ta grâce, célébrer ta paix, célébrer ta faveur, célébrer ta délivrance. Oh Yeshua, nous bénissons ton nom ce matin. Merci à nous. Merci à Seigneur. Tu vas élever les mains vers les cieux. Tu recevoir la grâce et la bénédiction d'Adonai. Merci Seigneur. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, goel Israël. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, she'e iyanu, veki yimanu, vehigil hanu, lazman hazeh. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, Akram Razim. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, shehalak mikvodo Miriam. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, shehalak mihol mato lirahav. Dis merci au Seigneur pour ses paroles, pour ses bénédictions. Dis merci au Seigneur pour la bénédiction qui déploie sur ta mère ce jour.
Elohim, believe Alicia in Elohim, Elohim, Elohim,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci pour ta grâce. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Oh, et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Adorons Jésus-Christ, le roi des gloires. Alléluia, Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Là où Seigneur, ta voix nous a déjà restauré, disposé pour recevoir ta parole. Nous croyons, Seigneur, qu'encore en ce jour, en ces pécheurs, Seigneur, tu viendras nous donner encore plus de toi dans nos vies, et moins de l'homme, moins du moi, moins de l'orgueil, moins de la chair, et plus de ton esprit, plus de ta volonté. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, tu vas visiter la vie de tous. Tu vas restaurer les cœurs de tous. Tu vas délivrer tous ceux qui étaient encore dans la captivité. En ce matin, tu vas briser les chaînes de la servitude sur la vie de plusieurs. En ce matin, tu vas accorder encore à tes enfants de marcher dans ta lumière, de marcher dans ta volonté, de marcher dans ta bénédiction. Au nom puissant de Yeshua. Oh, merci Seigneur. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Oh, et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient.
Très bonne fin de Pessah à tous. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous et toujours sur vos maisons. Amen. Nous prendre le livre dans le livre de Marc, chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 13. Marc, le chapitre 1, verset 9 au verset 13. Le thème ce matin, c'est l'esprit de Pessah. L'esprit de Pessah. Marc chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 13. Marc chapitre 1, verset 9 au verset 13, j'ai eu la parole du Seigneur. Peu après, Yeshua vint de Nazareth dans la région de la Galile et fut immergé dans le Jourdain par Yohanan. Dès qu'il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Aussitôt, l'Esprit le conduisit dans le désert où il passa 40 jours, tenté par l'adversaire. Il était avec les bêtes sauvages et les anges s'occupaient de lui. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Alors le thème le dit l'esprit de Pessah. Il faudrait qu'au sortir de cet enseignement, l'esprit de Pessah soit avec toi, que l'esprit de la Pâque soit avec toi, afin que les bénédictions de la Pâque se manifestent dans ta vie et dans toutes tes activités. Amen. Bien-aimés, il est question ici de l'agneau de Dieu. Vous savez, à la Pâque est démarquée par l'agneau que l'on immolait, l'agneau que l'on offrait. Et le sang de l'agneau à la Pâque a servi d'abord de protection première à toutes ces personnes-là qui voulaient expérimenter la grâce de Dieu en respectant la parole d'Adonai. Alors, le sang de l'agneau qui avait été mis sur le linteau des portes, qui avait été mis sur le linteau
des fenêtres, a protégé les enfants d'Israël, à telle enseigne qu'aucun d'eux n'a été touché par l'ange de la mort. Et je crois que l'ange de la mort ne pourra plus jamais avoir accès, ni à vos maisons, ni à vos vies, car le sang de l'agneau immolé est désormais sur vous, sur vos vies et sur vos maisons. Alléluia. Et pour toi, ce matin, ce message doit te concerner, comprendre que nous fêtons la Pâque, nous fêtons la Pessah d'Adonai. Donc, sortis de Pessah, nous devons comprendre que dans le chemin où le Seigneur nous envoie pour nous accorder grâce et bénédiction, il y a des choses qui vont arriver, Mais du coup, si tu n'as pas eu cette notion, cette compréhension de la signification de ce qui s'est réellement passé, tu vas toujours être agité. Pourtant, cela fera partie de la volonté d'Adonai. La Bible fait mention que Yeshua, que vous appelez communément en français Jésus, était allé au Jourdain. Celui qui est l'agneau de Dieu était allé au Jourdain pour se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, au départ, va s'y opposer à cause de la grâce, parce qu'il a reconnu. Mais Jésus lui a dit, laisse faire ce qui doit être fait. Il y a souvent des situations qui peuvent arriver à vos vies. Il y a souvent des situations qui peuvent se présenter même à vous. Et vous voulez vous opposer, vous dites non, je ne ferai pas cela. C'est un peu trop m'humilier. Je ne veux pas accepter de faire ces choses. C'est un peu trop me rabaisser. Mais souvent le Seigneur les permet, afin de pouvoir vous élever encore. La parole de Dieu ne déclare-t-elle pas que celui qui accepte de s'humilier devant Adonai, Adonai va le relever devant les hommes. Si tu acceptes souvent de te rabaisser devant Dieu, tu verras que l'Éternel va t'élever là où tu attends le moins. Il va t'élever pour témoigner à tous qu'il est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et quand il sort de l'eau, parmi toutes ces personnes qui s'étaient passées avant Jésus dans l'eau du baptême, personne n'a pu manifester cela. Mais lui, particulièrement, quand il sort de l'eau, il y a quelque chose qui se manifeste. La Bible mentionne que les cieux s'ouvrent et que l'Esprit d'Adonai descend sur lui. Descend sur lui sous la forme d'une colombe. Ça pour dire qu'en fait, pour que ceux qui étaient autour puissent voir que l'Esprit d'Adonai est descendu sur lui, l'Esprit a pris la forme d'une colombe. Et quand l'Esprit est descendu, alors une destinée nouvelle va commencer à prendre forme. Lorsqu'à la Pessah, le Seigneur donne les instructions, laisse faire descendre son feu, que sa puissance descende, alors un départ nouveau a commencé pour les enfants hébreux. Ils n'étaient plus dans le même schéma, dans le même système que lorsqu'ils étaient en Égypte. Mais désormais, ils devaient aller à Canaan. Désormais, ils devaient aller à la promesse. Mais tout en passant par le désert. Lorsque tu reçois les promesses de la bénédiction d'Adonai, tu vas maintenant emprunter le chemin du désert. Plusieurs commencent à marcher dans le désert et sont effrayés. Plusieurs commencent à marcher dans le désert et veulent se laisser décourager. Non. Bien aimé, regardez ce qui se trouve dans le désert. En Deutéronome 8, versets 14 à 15. Il dit, prends garde que ton cœur ne sorte et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Amen. Dans le désert, bien aimé, c'est là-bas que résident les serpents brûlants. C'est dans le désert que sont les scorpions. Écoute-moi bien ce matin. Ce n'est pas dans la vallée, ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas dans la forêt, mais c'est dans le désert que se trouvent d'abord les serpents brûlants et les scorpions. Est-ce que nous comprenons ça?
quand tu sors de Pessah, Dieu te mènera pour que tu expérimentes, pour que tu rencontres les serpents brûlants et les scorpions. Parce qu'ils sont dans le désert. L'Esprit a conduit Yeshua dans le désert. Il a dit qu'il a fait 40 jours, 40 nuits. C'est dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Il n'a pas mangé parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mais regardez bien, certainement vous avez vu poser beaucoup de questions, mais ça signifie quoi? Je dis, le Saint-Esprit va t'éclairer. Il a dit, aussitôt l'Esprit le conduisit dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par l'adversaire. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges s'occupaient de lui. Il était avec les bêtes sauvages. Dis à ton voisin les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges faisaient quoi? S'occupaient de lui. Le Seigneur donne d'abord la parole. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Est-ce que vous me comprenez cela? Le Seigneur ne dit pas qu'après lui, il y aura une autre personne. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Souvent, c'est parce que peut-être que tu n'as pas encore trouvé tout le plaisir d'une femme en ta femme, c'est pourquoi tu peux être tenté pour regarder dehors. Sinon, si tu trouves tout le plaisir, tu ne peux pas chercher ailleurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il n'y a pas d'autre, il est le seul, car c'est en lui que je trouve tout mon plaisir. Imaginez-vous un instant, regardez même les véhicules qui donnent un petit plaisir. Quand quelqu'un a un véhicule, en tout cas, regardez comment il prend soin. Il lave son véhicule, il le met dans un garage pour dire qu'on vient le voler, ou un peu. Comment il prend soin. Et la même façon que Dieu dit, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une partie de son plaisir, mais tout son plaisir se trouve en Yeshua. Alléluia. Amen. Souvent, quand tu as lu la Bible et que tu es arrivé sur Matthieu 7, verset 7, tu as cherché plutôt le matériel qui était loin que le bonheur qui était à côté. Cherchez plutôt le matériel qui était loin que le bonheur qui est à côté de toi. Il a dit, demandez et vous sera donné. Es-tu sûr que tu as demandé à Dieu qu'il te donne, qu'il mette en ta femme tout le plaisir d'une femme, afin qu'aucune autre femme ne puisse te tenter dehors? Les gars, tu es marié depuis combien de temps? Tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais demandé à Dieu. Et souvent te plains pour dire non, je ne comprends pas pourquoi je suis tenté. Est-ce que le Seigneur nous a parlé qu'une personne n'a pas Yeshua? Non. Pourquoi? Parce qu'en lui, il trouve tout son plaisir. Souvent les portes sont ouvertes parce que tu n'as pas demandé qu'elles soient fermées. Est-ce que tu comprends ce matin? Tu peux aller dans des séances de délivrance, dans des camps de prière, prier, jeûner pour ça. Mais quand tu reviens, la situation est là. Pourquoi? C'est une situation qu'on ne doit pas chasser. Est-ce que tu me comprends? Aimer. Je prends l'exemple de la femme et de l'homme. Aimer, on ne doit pas chasser l'amour dans le cœur de quelqu'un. Mais on doit protéger l'amour pour que l'amour soit à une limite bien précise pour apporter l'épanouissement à cette personne. Alors, si tu sais que dans ta vie, il y a cette faiblesse, qu'à chaque fois, tu es tenté. Mais, je disais une fois que quand tu regardes, tu as vu Georgette. C'est parce que ses yeux sont comme ça que ça te tente. Ah bon? Commence à prier. Tu vas commencer à transformer les yeux de ta femme comme celle de Georgette. Ton regard sur les yeux de Georgette ne seront plus importants comme ton regard sur les yeux de ta femme. Quand tu vas te lever le matin, quand tu regardes, tu dis, waouh Seigneur, je trouve tout mon plaisir en elle. Plus elle vieillit, plus elle m'attire. Plus il vieillit, plus je l'aime. Plus il vieillit, plus je veux m'approcher encore de lui. Pourquoi? Parce que Seigneur, je veux trouver tout mon plaisir en lui. Amen. Amen. Comme la
pas fait dans 10 minutes. Tu ne vas pas dire dans ton cœur, Seigneur, donne-moi d'avoir tout mon plaisir à ma femme, tout mon plaisir à mon mari. Pas lui, c'est le temps, il faut parler. Amen. Amen. Ça, c'était pour ceux qui sont mariés, ceux qui vivent avec femme. Ça, c'était pour eux. Maintenant, le célibataire, la femme célibataire, elle va dire, Seigneur, donne-moi de rencontrer l'homme en qui je vais trouver tout mon plaisir. Donne-moi de rencontrer la femme en qui je trouverai tout mon plaisir. Où je pourrai être heureux, rassasié du bonheur dans le foyer. Parle au Seigneur. Ah, célibataire, parle au Seigneur. Dans le mariage le plus loin. Oh, grâce à Dieu, Amen. Amen. C'est ce que tu prophétises qui arrive à ta vie. Amen. C'est ce que tu appelles qui se matérialise. Tant que tu refuses d'appeler, il y a certains qui rentrent même dans leur prière de parler de leur femme. Seigneur, tu lui non, elle est déjà là, elle est déjà là. Bien aimé, depuis quand quelqu'un a pris une fleur, une rose, il a mis un pot dans sa maison et puis il n'arrose pas chaque jour. Est-ce qu'on arrose pas? Quand on arrose pendant 2 jours, quoi? Ça commence à faire quoi? À se faner. Parce que tu n'as pas arrosé ta femme avec les prières. Que quand tu la regardes, elle ressemble à quelqu'un qui est fané. Parce que tu n'as pas arrosé ton mari avec les prières. Que lorsque tu le regardes, il ressemble à quelqu'un qui est déjà dépassé, qui est déjà dépaysé. Mais si tu l'arroses chaque jour, tu verras que quelle que soit la circonstance, sera toujours renouvelé et rafraîchi. Amen. Ça, c'est le grand secret pour ceux qui n'ont pas encore été mariés. Ils vont vivre de leur vie sans avoir les problèmes que vous avez connus. Amen. 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 C'est ça. Il a dit à tous que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Tout mon plaisir. Vous savez, quand quelqu'un est maintenu dans quelque chose, c'est qu'il tient un plaisir dans la chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlant du péché, parle de la jouissance du péché. Parce qu'on tient un plaisir dans le péché, on est toujours dans le péché. Mais si je n'ai plus le plaisir dans le péché, je ne vais plus aller faire le péché. Alors que pour ne pas que j'ai le plaisir du péché, que j'ai un plaisir là où je suis dans la vérité, alors je ne peux plus l'attirer auprès du péché. Alléluia. Amen. Il avait dit que l'esprit descend sur lui et l'esprit le conduit au désert. Où il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Mais à la suite, il a dit qu'il s'est retrouvé avec les animaux sauvages et les anges le servaient. Souvent les animaux sauvages sont là. Mais tu dis, mais Seigneur, pourquoi au lieu de te concentrer sur les anges qui vont te servir, tu es concentré sur les animaux sauvages. Voilà pourquoi tu ne peux pas expérimenter la grâce de Dieu. Est-ce qu'il te comprend? Jésus lui-même qui était Dieu s'est trouvé dans le désert avec les animaux sauvages. Mais ce sont les anges qui le servaient. Souvent ton problème c'est que tu veux parler à l'animal sauvage. Voilà pourquoi tu souffres. Dis mais Seigneur, pourquoi il n'a pas dit de parler aux animaux sauvages? Il dit Jésus était avec. Quand on dit on est avec quelqu'un, ça veut dire qu'il est à côté de nous. Il était avec les animaux sauvages, mais les anges le servaient. Ça veut dire qu'il parlait avec les anges. C'est eux qui le servaient, mais pas les animaux sauvages. Ne sois pas étonnés que parce qu'il a commencé à monter dans la grâce avec Dieu, que les démons se déchaînent. Ne doute pas le premier par ici. Viens te trouver la nuit. Mais si tu accordes l'importance, ils vont toujours avoir le dessus sur toi. Parce que tu accordes l'importance au péché, le péché te contrôle. Parce que tu accordes l'importance à la sorcellerie, le sorcier est toujours au-dessus sur toi. Mais quand tu vas commencer à l'ignorer, il ne pourra plus faire effet. Les animaux sauvages étaient là, auprès de Jésus, mais ils ne jouaient pas un rôle. Ceux qui jouaient le rôle, c'était des anges à qui il avait accordé de l'importance,
à qui il avait donné le respect, c'est eux qui le servaient. Vous avez souvent, vous avez dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est dans Luc 10, verset 19 à 20. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, mais rien ne pourra vous nuire. C'est la vérité. Mais ce que vous avez ignoré, ou ce que vous avez oublié, c'est que les serpents et les scorpions se trouvent dans le désert. Est-ce que vous comprenez ce matin? Là où Jésus a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Ça veut dire, préparez-vous parce que vous allez entrer dans un désert. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. Tu as reçu la grâce, la bénédiction. Et puis il dit, prépare-toi, car tu vas entrer dans un désert où il y aura des animaux sauvages. Mais tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion. Plusieurs ont pensé que parce que Dieu a dit, je te bénis, alors c'est fini. Non, c'est maintenant que commence la vraie connexion avec Dieu. C'est dans le désert. Tu vas t'apprendre à te détacher des envies du monde, des désirs du monde, des envies de la chair, des désirs de la chair. C'est dans le désert. C'est dans le désert qu'il va t'apprendre à connaître les animaux sauvages. Parce qu'auparavant, peut-être tu avais entendu parler, mais tu ne les connaissais pas. Maintenant, tu vas les connaître. Mais il te dit toujours, n'aie pas peur. Il te dit, ne considère pas les animaux sauvages. Je suis avec toi. Et si tu n'as pas peur, si tu as la foi, comme une petite graine de sénévé, qui donne le plus grand des arbres, alors tous les oiseaux du ciel viendront s'asseoir sur cet arbre. Alors tous les anges viendront être avec toi. Il ne parle pas des oiseaux que tu vois sur les arbres, il dit dans le ciel. Il parle des anges. Ils viendront te servir. Pourquoi? Parce que tu as confiance en eux. Même quand tu dors, et que mes frères du Bénin, du Togo, aux Angois, toi viens. Quand tu lèves le matin, tu dis non, ce n'est pas le temps de combat. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Quand tu attaques l'ennemi, il ne peut pas venir te provoquer. Mais quand l'ennemi te provoque, utilise la sagesse divine. Quand l'ennemi te provoque, il attaque. Laisse le Seigneur l'attaquer. Laisse le Seigneur s'occuper de lui. David a dit, Seigneur, tes ennemis se discernent contre toi. C'est telle manière David de dire à Dieu, Seigneur, moi je ne combats plus. Plus il s'est levé là, c'est à cause de toi que je vais adorer qu'il s'est levé. Avant, tu étais avec lui là-bas, dans la forêt des fétiches. Il ne t'attaquait pas. Maintenant, tu as plus le chemin pour être avec Jésus. Il se lève contre toi. Alors reconnais que c'est à cause du Seigneur Jésus qu'il s'est levé. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il pourra agir. Mets en lui ta confiance et il pourra agir. Mais souvent, ceux que tu as laissés dehors, quand ils reviennent t'attaquer, tu veux lutter avec eux, voilà pourquoi tu souffres. Recommande ton sort à l'Éternel. David a vaincu Goliath. David était quelqu'un qu'on respectait. Son nom seulement faisait fuir les ennemis parce qu'il avait vaincu Goliath. Un homme de plus de 3 mètres. David l'avait vaincu, coupé sa tête. Mais regardez David dans la sourate qui dit, Seigneur, tes ennemis m'attaquent. Seigneur, charge-toi de tes ennemis. Celui qui a vaincu Goliath dit maintenant à Dieu, il y a un temps de chaque chose. Parce que ce que vous oubliez, un homme qui passe son temps dans le combat aura toujours des combats à faire. La guerre appelle la guerre. C'est pas un instant au moment, rentre dans l'adoration. Dis au Seigneur, toi-même, gère le dossier. Le temps où je vais combattre, ce temps-là, c'est déjà passé. Maintenant, Seigneur, toi-même, occupe-toi d'eux. Vous verrez que Dieu a fait le travail propre. Toi, tu as essayé. Avant, tu as donné des hypercutes gauche. Les coups de presse centraux. Rien. Il est tombé, mais il s'est relevé, il vient encore. Comprends que ta petite force, ça ne peut pas.
te déstabiliser. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. N'aie plus peur des animaux sauvages. Jésus l'a dit, ce qu'ils ont fait au bois frais, on le fera au bois sec. Nous sommes le bois sec. Si les animaux sauvages ont été avec Jésus, c'est qu'ils seront aussi avec toi. Mais n'aie pas peur d'eux. Ils ne peuvent pas te dévorer. Voilà pourquoi il dit le diable comme un lion rugissant. Il peut rôder autour de ta vie, rugir, te faire croire qu'il veut te manger. Bien aimé, s'il veut te manger depuis longtemps, tu avais été déjà mangé. Il veut seulement t'effrayer, te faire croire qu'il est fort. Et quand tu te focalises sur lui, quand tu te concentres sur lui, tu vois que les anges ne peuvent plus te servir. Parce que les anges veulent que tu te focalises sur Adonai. Quand tu vas te concentrer sur le Seigneur, les anges viendront te servir. Viendront servir ta maison. Viendront servir ta vie. Souvent, il faut surprendre aussi la sorcellerie. Souvent, il faut surprendre aussi le diable quand il vient. Quand il sort, ça va. Tu dis, où tu es arrivé? Oh, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Tu as permis que le démon la vienne, Seigneur, merci. Mais tu ne t'occupes même pas de lui, tu as fait bénir Dieu et l'oublier parce que tu appelles la présence qui ne peut pas contenir, la présence qui le fait fuir, la présence qui le déstabilise, qui le fait le courir. Et toi, quand il vient, je suis là, tiens, oh, fire by fire. Tu es dans fire seulement. Tu es dans fire seulement, depuis là, tu es dans fire. Par exemple, la voix, lui, il bloque. Mais à quel moment tu vas finir ce combat là? Amen. Je ne sais pas que le combat spirituel n'existe pas. Non, on demande ces choses. Le combat spirituel existe. Mais il dit, il arrive des moments où on commence à ignorer l'ennemi. On commence à ignorer les diables. On commence à ignorer les démons. Tu auras le dessus. Jésus a été avec les animaux sauvages. Qui sont les démons. Qui sont les esprits obscurs. Mais il ne s'est pas intéressé à eux. Il était connecté à Adonai. Pour te dire que souvent, quand tu prends les moments les plus précieux pour te connecter à Dieu, c'est là même que les démons viennent fortement pour chercher à te déconnecter, à te dérouter. Tu prends un moment de prière où Dieu dit, je viens le bénir, et puis la nuit, le démon sort. Et puis quand tu es le matin, on adore Dieu, tu dis, oh, fire. Alors, prophète, il n'y a pas de prière de combat là. Tu rentres dans un style de combat. Non, la bénédiction, on stop. Dieu dit non, il fait combattre. On va attendre qu'il fait le combat d'abord. Pendant que tu as demandé à Dieu de t'apporter la bénédiction. Pendant que l'ange de la prospérité, lui qui pourvoit aux besoins, Adonai, Yireh, est en train de venir. Toi, tu invoques l'archange, Michael, pour le combat. La personne sera suspendue. Mais sinon, attendons qu'il finisse de combattre d'abord. Si elle finit de combattre maintenant, on pourra venir lui accorder la bénédiction. Voilà comment plusieurs ont suspendu certaines grâces sur leur maison, sur leur vie. Parce qu'elles n'ont pas su discerner. Pour comprendre que le diable veut les dérouter. Pour comprendre que le diable veut les dérouter. C'est comme lorsque le Seigneur veut bénir une maison. Le diable envoie des petites disputes dans la maison. Soit la femme commence à être nerveuse. Le monsieur commence à être nerveux. Ayez le discernement, bien aimé. Souvent, il y a des insultes ou des réactions auxquelles il ne faut pas répondre. Tu regardes, tu ne réponds pas. Parce que tu veux comprendre pourquoi est-ce que la personne se comporte de la sorte. Tu veux comprendre que là où tu sens que le Saint-Esprit, évidemment, t'a confirmé que la grâce de Dieu arrive, pourquoi ces choses se manifestent. Et quand tu vas vouloir le comprendre, tu pourras aider l'autre à revenir. Parce que le diable avait réussi à la prendre de côté. Très souvent, c'est les femmes. Ce sont les femmes qui sont victimes de ces choses dans le foyer. Pourquoi? Parce que depuis le jardin, c'est la femme que le diable a réussi à manager. C'est avec elle qu'il a parlé. Sinon, Adam n'a jamais parlé avec le serpent. Amen. Quand tu parles, il peut te convaincre. Mais quand tu l'ignores, il ne sait pas quoi pour ta tête. Les animaux sauvages viendront autour de toi.
Mais quand tu parles avec eux, ils vont te convaincre. L'animal sauvage vient te dire, oh, toi tu ne pourras pas réussir, oh, toi tu vas mourir demain, oh, toi tu vas avoir un accident, oh. Mais si tu l'écoutes, que tu parles, tu vas accepter sa pensée. Mais quand tu ignores ce qu'il dit, que tu écoutes la parole du Seigneur, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'il n'a pas encore raconté les bienfaits de l'Éternel à plusieurs dans le monde. La mort ne peut pas t'emporter. Donc là où l'Éternel vient te dire, oh, la mort vient, rappelle-leur que la Bible dit que tu ne mourras pas, mais tu dois vivre parce que tu as une mission. Tu dois raconter à tous les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Est-ce qu'il t'a encore fait du bien? Est-ce qu'il a été béni comme il t'a prévu? Pas encore. Alors continue la marche. Tu vas entrer dans la bénédiction et tu vas aller témoigner aux autres qu'il est le Dieu qui dit et qui accomplit ce qu'il a dit, qui admet une chose et qui permet qu'elle se matérialise. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Jésus a été victime, lui aussi, de ces oppressions, de ces attaques démoniaques, ces animaux sauvages, tu n'es pas aussi épargné, bien-aimé. Pas parce que tu as reçu la bénédiction qu'automatiquement tu es épargné. Non. Au contraire, c'est là maintenant que les animaux sauvages vont se déchaîner sur toi. Quand la sorcellerie, quand les ténèbres se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te bloquer, ils vont commencer maintenant à venir te décourager, à t'effrayer, à mettre dans ton cœur des pensées de colère, à faire que tu vas te fâcher. Les gens viendront te provoquer de toutes parts, parce que la bénédiction du Seigneur n'est plus loin de toi. Mais aie le discernement et ignore et minimise ces choses pour laisser les anges te servir. Pour laisser Dieu ordonner à ses anges de te servir. David dit, il ordonne à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pour une pierre seulement, il ordonne à des anges de te porter sur les mains. Et pour des démons, et pour des serpents, et pour des scorpions, et pour ces animaux sauvages, qu'est-ce qu'il va ordonner? Aie confiance que la bénédiction de Pessah pour toi cette année, elle est authentique, elle est véritable. Les animaux sauvages pourront se déchaîner, mais arrête-toi, regarde-les, et sois serein, sois sereine, et continue d'adorer ton Dieu. Jésus n'était pas allé dans le désert pour aller faire des prières de combat, non. Jésus était allé pour chercher Dieu, pour parler à son Père, pour adorer Adonai. Alors, que les animaux sauvages viennent ou pas, ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son problème. Lui, ce qui le préoccupe, c'est comment adorer Adonai, comment prier Dieu, comment servir le Tout-Puissant. Voilà pourquoi les anges le servaient. Voilà pourquoi les anges étaient à son service. Voilà pourquoi il dit aux anges, balayez-moi tous ces mouches, tous ces scorpions, balayez-moi ces serpents qui sont autour, afin que je puisse avancer. Car la parole de Dieu est une lumière sur le sentier qui brille sur le chemin. Alléluia. Aujourd'hui, à cette grande fête de Pessah, retiens que l'Éternel qui est avec toi ne te délaissera jamais. Amen. L'Éternel qui est avec toi combattra même pour toi. Amen. Tant que tu marcheras selon les prescriptions du Seigneur, aucun serpent, aucun scorpion ne pourra t'atteindre. Ils pourront venir, mais ne pourront pas t'atteindre. Fais l'effort pour rester dans cette volonté. Mais cet effort, tu pourras l'obtenir que lorsque tu demanderas au Seigneur, donne-moi de vivre pleinement la sanctification. Donne-moi de vivre pleinement dans la vérité. Donne-moi de vivre pleinement dans ta justice. Demandez et il vous sera donné. Quand tu le suivras, tu verras que la grâce de Dieu n'empêchera pas les scorpions et les serpents de venir. Non. La grâce de Dieu ne permettra pas aux animaux sauvages de disparaître. Non. Ils seront là, mais ils ne pourront plus rien contre toi.
Dis à ton frère, ils seront là, mais ils ne pourront plus rien contre moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que là où tu es, tu vas baisser légèrement la tête. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas aller à la Ruach HaKodesh. L'Esprit d'Adonai. Il dit oui, viens et conduis-moi. Viens et conduis-moi. Viens et conduis-moi. David l'a dit, Adonai Rohi, Lo Hetsa. Viens et conduis-moi. Adonai est mon Dieu. Adonai est mon berger. Le manque ne sera plus jamais dans ma vie. Adonai me fait reposer dans le vert pâturage. Adonai me dirige près des eaux paisibles. Adonai restaure mon âme. Adonai me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, quand je traverse la vallée des épines, la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans le désert, oh, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai pas les animaux sauvages, car tu es avec moi. Oui, ta houlette et ton bâton seront toujours là pour me rassurer. Oh, Madabashati Brosiana, parle-lui en ce matin. Parle à ton Dieu en ce matin. Parle à Elohim en ce matin. Oh, Machando Raboka Sakatiri. Et le Maradaba Chando Raboka.
que tu viennes nous accorder grâce et faveur, afin que cette sainte scène soit bénie par toi, Adonai. Lève-moi et parle le Seigneur. Je suis le Père